vais parler à partir quand même d'un petit livre que je vous conseille si vous êtes passé à côté. Enfin, en tout cas, ce petit livre m'a aidé pour pouvoir construire cette conférence. Il s'agit du petit traité de la joie de Martin Stephen. Et franchement, si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le. C'est une pure beauté philosophique qui, en même temps, est très concrète et qui aide beaucoup à répondre à cette question dont on a parlé de l'émerveillement. Voilà. Je vais juste avancer un petit peu parce que du coup, je ne vois plus le tableau. Voilà. Parfait. Alors merci François, parce que quand on a pensé cette conférence ensemble, il y a un grand avantage à avoir un point de vue athée sur la spiritualité et à avoir un point de vue plus religieux ou en tout cas plus croyant, parce que du coup ça se complète. Je trouve qu'on a deux notions assez complémentaires. Donc moi je ne vais pas du tout revenir sur la notion de spiritualité que tu as très bien traitée et d'ailleurs à laquelle je souscris totalement. Je veux dire, même en tant que croyant, moi j'ai aucun problème avec ta définition de la spiritualité. Simplement, moi je vais m'intéresser à un mot. Qu'est-ce que c'est le merveilleux? C'est quoi le merveilleux dans le cadre de la spiritualité? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le merveilleux, pour les gens qui, comme moi, aiment bien s'intéresser à l'étymologie, ça vient du latin mirabilia. Mirabilia qui signifie à la fois une chose admirable, qu'on admire, mais aussi quelque chose qui est étonnant. Et donc, on va comprendre très vite que dans le cadre d'une spiritualité, quand on va parler de quelque chose de merveilleux, on va avoir deux acceptations possibles, ou bien quelque chose qu'on admire dans le sens de l'émerveillement, ou bien quelque chose qui est étonnant. Et là, on va tomber plutôt, dans le cadre de la spiritualité ou de la religion, plutôt dans le surnaturel, l'aspect exceptionnel, surnaturel. Et donc là, qui dit ça, dit miracle, pour ceux qui pratiquent une religion, qui lisent la Bible, etc. Et donc, vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes notions, ça n'a rien à voir. À la fois merveilleux, c'est l'émerveillement, et à la fois, c'est quelque chose qui est complètement surnaturel. Et ce qui m'intéresse ici, c'est... En fait, je disais tout à l'heure que la thématique, ce n'est pas nous, finalement, qui avons choisi exactement la formulation, elle nous a été proposée. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans la manière dont est posée la question, déjà, on pourrait subodorer que la religion ou la spiritualité, c'est ce qui induit le comportement non rationnel. C'est ce qui induit le merveilleux, l'attitude un peu irrationnelle. L'attitude de croire dans quelque chose qui est un peu de l'ordre du merveilleux. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est assez amusant parce que finalement, j'aimerais vous poser une question. À quel moment exactement sommes-nous rationnels? Moi, je n'ai jamais remarqué que l'être humain était un être rationnel. D'ailleurs, la meilleure preuve que ça, c'est que ce qui fonde notre existence en tant que société, c'est un fabuleux mythe qui est parfaitement irrationnel. L'économie. L'économie, c'est un truc magique. Vous prenez la monnaie, vous la dématérialisez, donc elle n'existe plus en réalité. Elle devient complètement immatérielle. Et donc si vous la dématérialisez, elle devient infinie. Vous pouvez allonger tout un tas de zéros, vous pouvez offrir à quelqu'un 5 milliards, il n'y a aucun problème, de toute façon ça ne correspond absolument à rien. Le problème, c'est que quand vous allez offrir 5 milliards à quelqu'un, il va pouvoir acheter pour 5 milliards de quelque chose dans le monde réel. Et là, ça devient un problème. Parce qu'on vous donne l'idée selon laquelle des chiffres infinis correspondent à une réalité infinie. C'est faux, ça n'existe pas. La réalité n'est pas infinie. Parce que la réalité correspond à des ressources terrestres, elle correspond à un espace limité et elle correspond à des services humains. Et ces trois choses ne sont pas infinies. Et c'est ce que nous allons, à mon avis, bientôt découvrir et que nous sommes en train de découvrir. Et donc, vous voyez comment nous vivons parfaitement dans un joli conte de fées, un mythe qui, à mon avis, ne va pas tarder à s'effondrer. Absolument pas une pensée rationnelle. Et pourtant, qui oserait dire que l'économie n'est pas quelque chose de rationnel? Je suis très content de cette petite démonstration. Alors, revenons donc à notre sujet, le merveilleux en français. Le merveilleux donc peut signifier deux choses, et je vais traiter les deux aspects. Et je vais m'intéresser d'abord à l'aspect, je suis pasteur, en tant que pasteur je suis théologien, lecteur de la Bible, bibliste, et
s'il y a bien quelque chose que je connais, c'est le miracle dans la Bible. Et je vais m'intéresser un petit peu à cette notion de surnaturel et de miracle. Donc vous le voyez, le premier mot qui définit que j'ai mis sur le diapo, c'est hot en hébreu, c'est le miracle. Alors un miracle, dans la pensée hébraïque, c'est à la fois deux choses complètement différentes, un signe et une preuve. Là encore, attention, si vous aimez le français, un signe et une preuve, ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi ? Parce que lorsque le miracle est une preuve, il sert à démontrer quelque chose. On veut démontrer quelque chose avec une preuve. Que ce soit par exemple l'existence de Dieu ou la véracité d'un message. Et donc si nous souhaitons que le miracle soit une preuve, c'est que nous voulons nous prouver quelque chose. Et évidemment, dans un monde qui connaît la souffrance et dans un monde où on meurt, comme François l'a rappelé, même si on l'oublie, eh bien des fois on a besoin d'être rassuré parce que ce monde est un petit peu chaotique, il n'est pas très rassurant. Et des fois on aimerait bien quelque chose un peu de stable et de rassurant qui nous console. Et donc le miracle dans ce cas-là joue le rôle d'une preuve qui nous rassure. Mais le miracle malheureusement n'est pas une preuve. C'est ce que nous rappelle l'étymologie du mot hébreu. C'est un signe. Or, un signe, ce n'est pas là pour nous rassurer, ce n'est pas là pour prouver quoi que ce soit, c'est là pour nous envoyer autre part qu'à lui-même. C'est-à-dire que c'est un signifiant qui nous envoie à autre chose que lui-même. Un signe, par définition, est donc un message. Un miracle est un message. Ce n'est pas une preuve. C'est le point de départ d'un chemin, ce n'est pas le but, ce n'est pas l'arrivée. Prenons par exemple les grands miracles de la Bible. La résurrection. En quoi, dans la Bible, la résurrection prouve quoi que ce soit sur quoi que ce soit ? La résurrection ne prouve absolument rien. Pourquoi ? Parce que dans les évangiles, quand on lit le miracle de la résurrection, par exemple, si vous prenez l'évangile de Marc, on nous décrit la résurrection uniquement, je parle d'évangile de Marc pour ceux qui connaissent un peu dans sa forme originelle, tel qu'il a été écrit au départ, la résurrection s'arrête au tombeau vide. On ne nous parle pas du ressuscité. Ça s'arrête au tombeau vide. On ne prouve rien, juste un corps qui a disparu, c'est tout. Si vous prenez maintenant l'évangile de Luc ou Jean, on nous parle d'un Jésus ressuscité qu'on ne reconnaît pas. Il est changé physiquement, personne ne le reconnaît. Or, qu'est-ce qui est plus facile que de dire, si on ne le reconnaît pas, c'est parce que ce n'était pas lui. Non ? Ça va pas de soi. La résurrection est visible. Ok, elle est visible. Mais elle est visible par ceux qui croyaient déjà en lui. En quoi c'est une preuve de quoi que ce soit ? Les disciples voient Jésus ressuscité, ils croyaient déjà en lui. Ce n'est pas la résurrection qui leur fait croire en plus. Ils croyaient déjà en lui. Donc on voit bien que si je devais regarder le message du miracle, ce n'est absolument pas une preuve. Et j'ai pris l'exemple de la résurrection, j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre. Le miracle, en fait, c'est une interruption brutale dans l'ordre naturel. Une interruption brutale dans l'ordre du naturel. En tant que tel, c'est un agent de changement et de désordre. La force du miracle, donc, ne réside pas dans la preuve qui est donnée, mais elle repose plutôt dans l'aspect transgressif du miracle. Et si vous n'avez jamais vu les miracles comme quelque chose de très transgressif, eh bien, relisez la Bible et vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a un miracle qui s'opère, c'est une transgression. Transgression des lois naturelles, transgression des lois politiques et sociales du contexte dans lequel elles se produisent. Vous remarquerez que le miracle bouleverse toujours un ordre établi. C'est la fonction du miracle. Prenons un autre exemple, Moïse qui sépare la mer des joncs. Fabuleux, il sépare la mer des joncs. Mais pourquoi il sépare la mer des joncs ? Il sépare la mer des joncs parce qu'il fait sortir un peuple qui était en esclavage et il le fait sortir d'un esclavage. C'est-à-dire qu'il brise un ordre établi, l'ordre des Égyptiens. Et par là même, le miracle dit quelque chose de la société. Si je reprends mon exemple de Moïse qui sort avec le peuple hébreu, eh bien, il y a une réflexion sur ce que c'est l'esclavage, par exemple. Donc, le miracle ne se contente pas de montrer quelque chose, il questionne, il critique, et plus encore, il métamorphose celui qui vit le miracle et celui qui en est le témoin. Il nous transforme. Pourquoi ? Parce qu'il nous pose finalement la question suivante. Est-ce que les normes dans lesquelles nous vivons sont correctes ? C'est ça la fonction du miracle. La résurrection,
les noces de Cana où Jésus se permet de changer de l'eau en vin dans des jarres qui étaient destinés à la purification et à l'ablution, et donc en faisant quelque chose d'extrêmement problématique pour la religion. Vous voyez, tous ces genres de miracles sont des choses qui nous font nous poser des questions. Les lépreux guéris par Jésus qui étaient mis au banc de la société, pourquoi est-ce qu'ils étaient mis au banc de la société? Tous les miracles nous font nous poser la question de l'ordre établi. Et une fois qu'on a assisté au miracle, forcément, on va remettre en question les choses. Donc vous voyez, la première fonction du miracle, d'après moi, ce n'est absolument pas de nous positionner ou de nous polariser sur le surnaturel, ce qu'on aimerait faire, forcément, c'est ce qu'on aimerait bien. Eh bien, c'est plutôt d'entendre et de redécouvrir un message qui va nous faire bouger et qui va être éminemment subversif. Et en cela, nous pourrions dire que le miracle pourrait presque être uniquement symbolique, et il fonctionnerait. Bon, là, c'est pour rejoindre mon ami athée que je dis ça volontairement, mais vous voyez que finalement, si on pousse un peu la logique, le miracle en tant que message peut fonctionner uniquement au niveau symbolique. Le miracle, donc, ce n'est pas d'abord un acte surnaturel, c'est un message qui induit une transformation qui est liée à la foi. À la foi. Parlons un petit peu de la foi. 30 secondes. Quand nous pensons à la foi, nous pensons, parce que nous sommes d'un pays qui, même s'il est agnostique en majorité, est quand même encore catholique en très bonne partie de notre fonctionnement inconscient, nous pensons la foi comme un système de croyance. Je crois en quelque chose, donc j'ai la foi. Et d'ailleurs, vous avez toujours ce discours un petit peu misérabiliste des gens qui viennent vous dire « Oh là là, t'as la foi, qu'est-ce que t'as la chance, qu'est-ce que j'aimerais avoir la foi ?» Parce que tu crois en quelque chose. Eh oui. Sauf que dans notre tradition réformée, la foi, ce n'est pas une croyance. Ah, c'est pas une croyance, c'est une relation à Dieu. Donc elle n'induit pas forcément une croyance. Elle induit d'abord une relation. Donc, pour reprendre tes catégories de tout à l'heure, la foi, ce n'est pas quelque chose que l'on pense de manière intellectuelle, c'est quelque chose que l'on vit. Et si vous êtes dans ce registre de la foi, alors on n'a plus besoin du miracle comme preuve. Par contre, il est encore intéressant d'avoir le miracle comme message pour nous aider à vivre cette relation à Dieu. Bon, j'accélère un peu, mais en gros, voilà ce que je voulais vous dire sur le miracle. Le miracle, en tous les cas, si je reprends un peu ma problématique, n'est pas une preuve, ce n'est pas quelque chose de surnaturel en soi qui est le plus important, c'est le fait qu'il est un message qui va nous conduire à vivre quelque chose, et c'est ça le plus important. On va maintenant s'intéresser au second aspect du mot merveilleux, c'est-à-dire l'émerveillement. L'émerveillement est-il présent dans la spiritualité et dans la religion, et donc en avons-nous besoin? C'est la question essentielle à laquelle j'aimerais répondre ce soir, ou essayer de répondre. Enfin, moi je sais que je vais y répondre de toute façon. Si s'émerveiller, donc, c'est, selon la définition que je vous ai posée tout à l'heure, quelque chose d'admirable, qu'est-ce que ce serait l'inverse du merveilleux? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à cette question pour moi? D'après vous, c'est quoi l'inverse de s'émerveiller? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pardon, vas-y. Monotonie, oui. L'ennui, oui. On s'approche. L'ennui éternel. Eh bien, en fait, il existe un mot en français pour dire l'exact opposé. J'ai cherché, c'est pas facile de trouver la notion exacte. Ça s'appelle le désenchantement. L'opposé de l'émerveillement, c'est le désenchantement. Celui qui ne croit plus la vie comme quelque chose de merveilleuse, celui qui décide de renoncer à croire, celui qui ne croit plus en rien, est désenchanté par définition. C'est-à-dire que l'émerveillement concerne non seulement la beauté que nous pouvons trouver dans le monde, mais aussi et d'abord nos valeurs, comme l'a dit tout à l'heure François. Donc l'émerveillement a quelque chose à voir avec nos valeurs, avec notre évaluation de l'existence, parce que ce sont vos valeurs qui vous permettent aussi d'évaluer l'existence. Et donc, en fait, l'émerveillement, c'est une notion fondamentale chez l'être humain, ce n'est pas quelque chose d'accessoire. Ce n'est pas un truc qu'on peut choisir d'avoir ou pas. Quand on n'a plus l'émerveillement, on a un gros problème, en fait, à mon avis.
puisque en fait cela touche à ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain. C'est pour ça que les enfants sont les premiers à s'émerveiller, parce que leur instinct vital, en quelque sorte, n'a pas encore été touché, abîmé par la vie. En fait, l'émerveillement a quelque chose à voir avec notre joie de vivre et même notre volonté de vivre. La Bible, puisque je suis pasteur, je vais vous parler un petit peu de la Bible. Là, je vais vous demander de vous accrocher 30 secondes, s'il vous plaît, d'être attentif. La Bible développe le sens de l'existence de façon imagée dès les premiers versets. Si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous voyez que dès le jardin d'Éden, on a une problématique qui arrive très vite, qui est celle du sens de l'existence de l'être humain, dès le début. Et comment est-ce que c'est matérialisé ? C'est matérialisé par un arbre complètement ambigu, qui est l'arbre qu'on a traduit par, assez mal à mon avis, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et devant cet arbre, l'être humain va se poser tout simplement le sens de son existence, la valeur de sa vie. Comment le savons-nous ? Eh bien, vous savez, dans cet arbre, il y a une première ambiguïté intéressante, c'est qu'au centre du jardin, d'après la Bible, il y a 2 arbres qui sont censés être à la même place. Ce qui est très problématique pour des chrétiens, on n'a jamais vraiment résolu le problème côté chrétien. Heureusement, nos frères juifs ont une réponse qui tient la route. Vous avez l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, sous-entendu l'arbre de la vie éternelle. Et en fait, nos frères juifs vont nous dire « mais c'est le même arbre, bande de débiles ». C'est le même arbre. Simplement, pour accéder à l'un, il faut accéder à l'autre. Et le Midrash va nous expliquer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal entoure comme d'une haie l'arbre de la vie éternelle. Et donc, pour accéder à l'un, il faut accéder à l'autre. C'est déjà assez intéressant au niveau symbolique. Mais continuons. Quelle que soit la logique du récit mythique ou mythologique, en tout cas, il me semble très clair. Au commencement de son histoire, l'humanité se pose la question du sens de l'existence symbolisée par un arbre. On a traduit les termes hébraïques que je vous ai mis plus bas, Tov, le bien, et Ra, le mal, de manière assez pitoyable, parce que quand on vous dit bien et mal, on est dans le registre de la morale. Le bien, le mal. Et la morale, vous savez, c'est ce qui nous est imposé de l'extérieur. Une morale s'impose à nous par une société. C'est l'ensemble de règles qu'on se donne pour vivre en commun, la morale, en gros. Et ici, il ne s'agit pas du tout de ça. Il ne s'agit pas de morale. Il ne s'agit pas de définir le bien et le mal comme c'était une loi qui nous était proposée extérieure à nous. En réalité, c'est un concept existentiel qui nous est proposé et pas du tout moral. Vous voyez la différence entre ce qui est moral et existentiel ? Existentiel, c'est déjà en nous. Pour reprendre les termes de François, ça correspond à nos valeurs. C'est déjà à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de nous imposer des valeurs. Elles naissent à l'intérieur de nous. Les termes hébraïques sont extrêmement intéressants au niveau symbolique. Quand je parle de symbolique, je parle de la Kabbalah, la tradition mystique juive, qui propose, elle, d'interpréter les lettres hébraïques, non pas comme juste des mots, mais comme des idéogrammes qui ont des sens. Et chaque idéogramme donne aux mots sa force. Et donc je vous propose de regarder ces mots sous l'angle de leur symbolique. Le mot Tov en hébreu, vous voyez, Tov, ça c'est un bouclier. Vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est un bouclier. C'est un bouclier, le tête, c'est ce qui symbolise la protection, ce qui nous protège de quelque chose. Le Vav, c'est la lumière, ce qui nous rapproche ensemble. C'est pour ça que c'est une conjonction de coordination dans la grammaire hébraïque. Et le Bet, c'est la maison, c'est ce qui est intérieur, ce qui est à l'intérieur de nous. Et donc Tov, c'est la protection de la lumière interne. C'est ça le terme, protection de la lumière interne. Protection, on pourrait définir donc ça comme l'amour de la vie, qui est inné à l'être humain, l'instinct de vie, ce qui est spontanément à l'intérieur de nous, quand tout va bien en nous. C'est donc la volonté de vivre de l'homme, tout simplement. Face à ça, on a un autre principe qui est exactement l'opposé. Ra. Ra, Resh en hébreu, c'est un principe. C'est quelque chose qui va quelque part. Ça représente un serpent debout. Ça va quelque part.
Aïn, c'est la source. Alors, soit c'est l'œil, soit c'est la source. C'est le principe qui retourne à sa propre source. Principe qui retourne à sa propre source, c'était symbolisé par exemple par les Grecs par l'ouroboros. Vous avez entendu parler de ça, l'ouroboros? Le serpent qui se dévore lui-même. Le serpent qui est une eau qui se dévore lui-même. C'est tout simplement la volonté de retourner au néant. La volonté de mourir, en fait. Ainsi donc, on pourrait dire que l'arbre du mal, ou en fait on va se mettre d'accord entre nous, c'est plus l'arbre du bien et du mal, c'est l'arbre du bon et du mauvais. Le principe du mauvais, c'est l'aptitude de l'être humain qui veut mourir. Alors, ça n'induit pas forcément de mourir physiquement. C'est d'ailleurs l'ambiguïté qu'il y a entre Dieu et le serpent dans le dialogue. Dieu dit « de mort tu mourras », le serpent dit « mais non, tu ne vas pas mourir ». Évidemment, Adam n'est pas mort en mangeant de l'arbre, Adam et Ève. Mais vous comprenez bien qu'il s'agit d'une mort symbolique, psychique, spirituelle, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la volonté de l'être humain de mourir. Même si l'on vit physiquement, on peut tout à fait mourir. Ça, ce n'est pas un problème. C'est pour ça que Jésus dira « laisse les morts enterrer leurs morts et toi suis-moi ». Parce qu'on peut être vivant et mort. Cette attitude de vouloir mourir, qui est présentée clairement, à mon avis, dans la Bible, dès le début, a un nom en philosophie, c'est le nihilisme. Le nihilisme. La volonté de néant dans l'homme, c'est-à-dire la dévaluation de toute forme de valeur dans l'être humain. La dévaluation de la vie elle-même, c'est une grande fatigue de vivre. C'est ce que l'Ecclésiaste formule très clairement, si vous avez déjà lu l'Ecclésiaste, lorsqu'il dit « vanité, tout est vanité ». On a tort de croire qu'on nous parle d'orgueil ici. Le terme hébreu, c'est « ével », le rien, le néant, le souffle, ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que vanité des vanités, ça correspond au fait de dire « néant, tout est néant ». Voilà ce que dit l'Ecclésiaste. Et quand il dit ça, il symptomatise une attitude de l'être humain qui, une fois qu'il a beaucoup souffert ou qu'il s'est rendu compte d'un certain nombre de choses au cours de son existence, peut baisser les bras et dire « tout est néant ». Mais vous voyez que tout est néant, c'est un problème quand on arrive là. D'ailleurs, l'Ecclésiaste le dit encore ailleurs de manière très claire, « mieux vaut être mort que vivant ». Il le formule, c'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est écrit dans le bouquin. Mieux vaut être mort que vivant. C'est l'attitude du nihilisme, dont la Bible se fait le témoin dès les premiers versets de la Genèse. C'est la même attitude que nous allons retrouver face à Moïse qui va dire, pour Dieu, « J'ai mis la vie et la mort devant toi, choisis la vie afin de vivre. » Mais on peut choisir la mort. Par la suite, cette attitude mortifère va trouver son incarnation dans le concept de péché que nous allons trouver, je vous l'ai mis, c'est le dernier terme ici, rata. Ret, c'est un effort, c'est ce qui nous demande un effort. En proto-hébreu, c'était un instrument de travail, travailler la terre. L'effort, hop, on retrouve notre protection, mais une protection dans le sens positif. Toutes les lettres en hébreu, tous les mots en hébreu ont un double sens, c'est-à-dire positif ou négatif. Donc tête peut être une protection dans le sens positif, mais un enfermement dans le sens négatif. L'effort d'enfermer, Aleph, c'est le symbole de Dieu. L'effort d'enfermer Dieu. Voilà ce que c'est le péché, l'effort d'enfermer Dieu, c'est-à-dire la destruction de la vie en nous. Alors vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi dans mes interprétations, moi je suis très d'accord avec moi en l'occurrence. Donc la Bible va nous présenter ceci, va nous présenter un peu, à mon avis, le péché, non pas comme on se le représente de temps en temps, c'est-à-dire « mon Dieu, j'ai fait un truc qui ne plaît pas à Dieu, il va me punir, etc. », mais plutôt comme une attitude très grave dans l'être humain qui consiste finalement à se laisser aller à son instinct de mort et à vouloir détruire la vie en lui ou en l'autre ou autour de lui. D'ailleurs, quel est le premier acte, quel est le premier péché dans la Bible? Est-ce que vous pouvez me le dire? Oui, Caïn. Le terme n'apparaît pas avec Adam, il apparaît avec Caïn. Et quel est le premier acte de Caïn? Il tue son frère. Évidemment, le meurtre est l'illustration la plus parfaite de la volonté de destruction de la vie.
Bon, je vais accélérer un petit peu et je vais vous dire que le nihilisme est malheureusement quelque chose qui existe même dans le christianisme. Le christianisme a pu être atteint de nihilisme. Je vais vous citer un petit passage de Nietzsche que j'aime beaucoup, qui dit ceci dans la généalogie de la morale. Je vous dis ça parce que vous allez voir qu'en fait notre spiritualité peut être corrompue par le nihilisme. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des spiritualités qui prennent le nom de spiritualité mais qui ne sont plus des spiritualités. Donc voici ce qu'on peut lire dans la généalogie de la morale. Impossible d'ailleurs de se dissimuler la nature et le sens de la volonté à qui l'idéal ascétique a donné une direction. Cette haine de ce qui est humain, et plus encore de ce qui est animal, et plus encore de ce qui est matière, cette horreur des sens, de la raison même, cette crainte du bonheur, de la beauté, ce désir de fuir tout ce qui est apparence, changement, devenir, mort, effort, désir même, tout cela signifie, osons le comprendre, une volonté d'anéantissement, une hostilité à la vie, un refus d'admettre les conditions fondamentales de la vie, mais c'est du moins, et cela demeure toujours, une volonté. Et pour répéter encore, en terminant ce que je disais au début, l'homme préfère encore la volonté du néant qu'aucune volonté. Donc vous le voyez, ce nihilisme dont on nous parle déjà dans la Bible, qui est, d'ailleurs il y a d'autres domaines où vous pouvez trouver ça, Freud a parlé de la pulsion de mort, ça ressemble quand même beaucoup à ça. Vous avez Kierkegaard qui a défini le péché comme la maladie mortelle. Vous avez donc des philosophes qui parlent de nihilisme. Et donc, à chaque fois, c'est la même notion. Le problème du nihilisme, de la volonté dans l'être humain de mourir. Alors donc, si l'inverse de l'émerveillement est le nihilisme, c'est l'hypothèse que je propose ce soir, pour s'émerveiller, comment faisons-nous ? Quelle est l'alternative ? Parce que si on reste là-dessus, c'est pas hyper réjouissant. Comment est-ce que la vie, le bon que j'ai dit, dont j'ai parlé tout à l'heure, peut triompher à l'intérieur de nous ? Qu'est-ce qui peut aider ? Eh bien, la réponse biblique est simple et complexe à la fois. C'est l'adhésion totale à la vie. Et là, je vais rejoindre mon collègue. Non, on n'est pas collègue. Mon ami. J'aimerais bien qu'on soit collègue d'ailleurs. Bon. Mon ami, pour dire que dans la méditation de pleine conscience, il y a un principe, me semble-t-il, qui est l'acceptation. Et donc, l'adhésion au réel. Le plus grand problème de l'être humain, c'est le non-consentement à la vie, le refus de la vie, le refus du réel, le déni du réel. Et comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, quand on n'accepte pas le réel, on commence à avoir de sérieux problèmes. Et c'est là que commence la souffrance. Or, dès les premiers mots de la Bible, là encore dans la Genèse, on trouve l'idée que le réel est bon. Vous voyez, il y a des mythologies dans lesquelles les dieux créent la réalité, puis ils n'en ont rien à faire de la réalité. Ou alors elle est mauvaise, ou alors c'est le sujet d'un combat, d'un conflit entre le Dieu bon et mauvais. Nous, on a de la chance, enfin je dis nous, pour les personnes qui s'estiment chrétiennes et qui se reconnaissent là-dedans, on a une mythologie qui nous dit que la vie, la réalité, est bonne. Et elle nous le dit dès les premiers mots de la Bible. Car Dieu crée et chaque jour, il donne sa bénédiction à ceux qu'il crée. Chaque jour, il observe la vie qu'il crée et il la bénit. C'est dans la Genèse. Et Dieu vit que c'était bon. Et chaque jour, on va avoir un peu quasiment ce leitmotiv qui va revenir. À l'ordre que Dieu donne, il en fut ainsi, répond son consentement, qu'il en soit ainsi. Le premier poème, donc celui de la création, est un hymne, une louange que Dieu adresse au monde. Le mythe fondateur insiste donc sur l'intrinsèque bonté de la vie et de l'être. Oui, le fond de l'existence est bon. Si bien qu'au terme des 6 jours, lorsque Dieu va créer l'homme, la Bible affirme que Dieu créa l'homme à son image. Ça, c'est quand même un détail qui passe un petit peu rapidement quand on lit le texte biblique. Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Là non plus, c'est pas rien de dire ça. On peut se demander ici si
le fait d'être image de Dieu, ce n'est pas d'avoir le pouvoir de consentir à la vie, d'aimer la vie, d'accepter le réel. Dire oui comme Dieu lui-même l'a fait lorsqu'il crée. Dieu donne la vie à l'homme comme l'instrument de sa propre bénédiction. Quand l'homme fut créé, Dieu va même jusqu'à dire « cela est très bon ». Vous avez vu ? Il ne dit plus « c'est bon », il dit « cela est très bon ». La philosophe Simone Weil va jusqu'à dire que consentir à l'existence de l'univers, c'est notre fonctionnement normal ici-bas. Il ne suffit pas à Dieu de trouver sa création bonne, encore veut-il qu'elle-même se trouve bonne. Quand on considère la vie, vous voyez, on oublie que la vie pourrait ne pas être. Ah oui, parce que ça devient une banalité pour nous de vivre. Tout ce qui est bon pour l'être humain devient normal, c'est normal. Il y a des gens qui nous aiment, on n'a rien fait pour le mériter, c'est normal. On a une famille aimante, c'est normal. On est en bonne santé, c'est normal. Tout est normal. Mais on oublie que ça pourrait ne pas être. Ça pourrait ne pas exister. On pourrait tous ne pas exister. La vie pourrait ne pas être. Il pourrait ne pas y avoir d'univers. Il pourrait avoir le néant total. Donc non, ce n'est pas normal. Et c'est déjà le premier pas, à mon avis, de l'émerveillement que de se rappeler de ceci. Il pourrait y avoir rien à la place de ce que nous vivons. Vous auriez pu ne pas m'écouter ce soir, c'eût été profondément dommage. Quand nous considérons la vie, donc on oublie ça. Mais il y a une raison à laquelle finalement nous n'arrivons plus ou difficilement à nous émerveiller, c'est que la vérité, c'est qu'on souffre dans cette vie. On a tous fait l'expérience de la souffrance, quelle que soit l'origine de la souffrance, c'est la raison pour laquelle on souffre. Et quand on souffre, et je ne pense pas que ce soit François qui me contredise, notre champ de vision se réduit. C'est-à-dire que quand on souffre, on ne se polarise plus que sur une seule chose, notre souffrance. Et forcément, comme on est réduit, on se concentre sur le pire de ce que nous voyons, de ce que nous ressentons. Et face à cette difficulté, la Bible ou la tradition judéo-chrétienne répond quelque chose, elle répond deux choses, à mon avis, fondamentales. Premièrement, l'amour de la vie ne vient pas de nulle part. Pour reprendre François qui disait tout à l'heure, la pensée positive, il ne suffit pas de dire « je vais bien, tout va bien » tous les jours. L'amour de la vie, il ne suffit pas de dire « j'aime la vie et je vais aimer la vie ». Non, c'est un peu plus compliqué que ça. L'amour de la vie naît de l'amour que nous avons reçu. Ça, c'est la première affirmation, à mon avis, puissante de la tradition judéo-chrétienne. L'amour de la vie vient de l'amour que nous-mêmes, nous avons reçu. La deuxième réponse, c'est l'espérance. Notion profondément importante dans le christianisme. L'espérance, ainsi que le rappelle le monsieur que je vous ai dit tout à l'heure, je reprends sa définition, je la trouve excellente, c'est voir le réel tel qu'il est. Donc c'est pas tricher avec le réel, c'est pas se dire le réel, c'est ce que je voudrais, c'est l'impossible, etc. Non, c'est voir le réel comme il est, mais c'est se rappeler que le réel est plus grand que nous, et beaucoup plus grand que ce qu'on peut en penser. Donc ça veut dire, je ne le réduis pas à ce que mon désespoir voudrait me faire croire du réel. Le réel est la réalité, mais elle est toujours plus grande que ce qu'on peut en dire. Et je pense que dans le domaine écologique, ça serait bien aussi qu'on se rappelle ça, pour pas constamment être dans une espèce d'angoisse sans aucune perspective, à part angoisser. La réalité, c'est un champ de possibilités infinies que nous ne percevons même plus, qu'on ne voit même plus. Et en plus, certains d'entre vous sont peut-être des croyants ici. Si vous êtes croyant, ça veut dire que vous avez défini, sans vous en rendre compte, le réel comme étant Dieu. Puisque Dieu est la totalité de ce qui existe, il est le réel. Et là, forcément, vous êtes obligé de croire que Dieu est infini et qu'il est plus grand que tout ce que nous pouvons en penser et imaginer. Il y avait une prière de l'Église réformée qui disait ceci, à partir d'une citation des Éphésiens, « À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. » Et pour moi, c'est la meilleure définition de l'espérance. C'est-à-dire l'espérance, c'est se rappeler que le réel est toujours plus grand que ce qu'on peut en penser. Donc on peut se réjouir et on peut lui faire confiance.
Je terminerai sur un point que j'ai souligné tout à l'heure. Pour lutter contre le désespoir, la réponse principale de la religion judéo-chrétienne, c'est l'affirmation que l'amour de la vie trouve son origine dans l'amour que nous avons reçu. Et puisque vous êtes dans un temple protestant, ça me permet de parler et de finir là-dessus sur un principe fondamental pour les protestants, la justification par la foi. Justification par la foi. C'est le cœur du protestantisme et moi j'ai mis 2 ans en tant qu'ancien catholique à comprendre ce que ça voulait dire, parce que c'était très compliqué pour moi de comprendre ce concept un peu nébuleux. Oui, parce qu'en gros, pour vous dire, je ne comprenais pas pourquoi il était important de se soucier de l'intention de nos actions. Parce que c'est ça en fait, la justification de la foi interroge l'intention de nos actes. Et en gros, je me disais, mais si on fait du bien, peu importe pourquoi on fait du bien, on fait du bien. Et après, j'ai compris que non. Si on fait du bien avec des intentions différentes, c'est très important. Donc en gros, pour résumer la justification par la foi, selon moi, mais bon, quand je dis selon moi, ça veut dire que c'est ce qu'il faut retenir, l'amour de Dieu ne se mérite pas. Ça, c'est la justification par la foi, c'est le centre du truc. L'amour de Dieu ne se mérite pas. Ce n'est pas nos actes qui nous donnent accès à son amour, comme si on pouvait faire quelque chose qui nous donnait l'amour de Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'il nous aime, point final. C'est parce qu'il est Dieu qu'il nous aime. Son amour, pour reprendre les termes de Nietzsche, trouve son origine dans la prodigalité. Prodigalité. Car l'amour est une force qui veut donner, et c'est là le seul sens de l'amour. C'est une force qui se donne elle-même. Dieu nous aime parce qu'il est Dieu, et c'est dans sa nature de donner. Et cet amour, il le donne sans aucune autre raison que celle-là. Donc il n'attend pas forcément quelque chose de nous quand il fait ça. C'est ça aussi l'affirmation de la justification par la foi. Dieu se donne parce qu'il en a envie, parce qu'il est Dieu. C'est ce que nous appelons la grâce. D'ailleurs, s'il y avait une condition à la grâce, ça ne serait plus la grâce. Et même le fait de devoir croire reste une condition. C'est pourquoi la formulation de Paul, à mon avis, n'est pas encore assez parfaite. Celle de Luther est déjà meilleure. Un amour qui nous précède et que nous n'avons pas mérité, voici la définition de la justification par la foi. Parce que je crois que n'importe lequel d'entre nous, si nous croyons vraiment qu'une seule fois dans notre vie, nous avons véritablement été aimés, alors cela a de quoi bouleverser notre existence tout entière. C'est extrêmement important. Alors je voulais vous parler de la parabole du bon samaritain qui illustre parfaitement cela, mais vous la connaissez, donc je vais passer. En tout cas, de façon merveilleuse, nous comprenons que la conclusion de cette parabole nous dit que l'entraide, ce n'est pas de l'obligation éthique, parce qu'on pourrait se dire l'amour du prochain, c'est de l'éthique. Il faut que je fasse quelque chose pour aimer mon prochain, je le dois. L'amour du prochain ne naît pas de la volonté d'aider, il naît de l'amour que quelqu'un un jour nous a donné. C'est ça la conclusion de la parabole du bon samaritain, à mon avis. Et pour le Nazaréen, donc Jésus, le premier qui nous a aimés de façon inconditionnelle, c'est Dieu. Si l'on croit cela et qu'on le vit, alors l'amour n'est plus le fruit de quelque chose qui attend quelque chose, ce que je qualifierais de faiblesse, de forme faible d'aimer, la volonté de prendre quelque chose, mais c'est au contraire le fruit d'une force qui veut donner. L'amour devient naturel, réel, on peut aimer sans même y penser. C'est là que naît l'amour de la vie et l'amour d'autrui, à mon avis, de l'amour que nous avons reçu et non pas de l'amour que nous espérons recevoir. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'Ecclésiaste qui parle du nihilisme, mais heureusement il ne fait pas que ça. Il dit ceci qui est très beau. « Va, mange ton pain avec joie et bois ton vin le cœur content, car Dieu a déjà agréé toutes tes œuvres. » C'est une autre manière de dire que Dieu a déjà justifié notre existence, quoi que nous ayons décidé d'en faire. Et ça, c'est super important, de considérer que la vie, c'est un don et qu'on n'est même pas obligé de la rendre. Elle nous est donnée. La foi en Dieu justifie notre existence et c'est ça, à mon avis, la justification par la foi. Je vais finir en répondant à la question, parce qu'il faut toujours répondre à une question qui nous a été posée. A-t-on besoin de merveilleux pour vivre notre spiritualité ? Je réponds, mais bien sûr que oui. Car la spiritualité, c'est le merveilleux. Elle trouve son origine dans l'amour de la vie,
et elle en est même la plus haute expression. En ce sens-là, la spiritualité, que nous le croyions ou pas, que nous le sachions ou pas, qu'elle soit athée ou croyante, est au service de la vie. Tout ce que nous sommes, nos valeurs et notre conscience, tout cela est au service de la vie, au service de cette transcendance qui est plus grande que nous. Je vous remercie.